solidaire. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Bruno Ponsard est toujours avec nous. On accueille Adrien Allemand. Vous discutiez de cette maison close avec des poupées. Ça a été fermé, ça y est ? Oui, elle a été fermée apparemment. Il y a eu des plaintes du voisinage, oui, où apparemment les c'était poupées faisaient trop de bruit. C'était l'idée apparemment qui paraissait trop obscène. Donc ils se sont ravisés et ils ont fermé un peu par dépit. Ouais. Comme quoi, j'ai parfois de temps en temps, enfin en ce moment, j'ai des journalistes qui n'arrêtent pas de me dire que mais non, il n'y a pas de retour du puritanisme, mais non. Là, on a encore une fois une preuve parce que c'est quand même aberrant. Enfin, je veux dire, elles n'étaient pas dans la rue. Entre ça ou les sextos, enfin les sex shops, où il y a certains sex shops qui ouvrent pas très loin des centres-villes et qui essayent d'amener des produits en plus pas spécialement pervers, en tout cas à la vue, et qui se font taper dessus parce que justement c'est trop subversif apparemment. Et puis le fait d'avoir utilisé la terminologie maison close qui est interdit en France. Le truc, je pense que c'était plus un aspect marketing, histoire de pouvoir dire vous pourrez venir et être dans un endroit fermé, maison close, ce côté un peu. Mais il n'y avait pas de femmes, donc j'ai envie de dire, ça portait atteinte à personne. Ouais. C'est quand même assez bizarre quand même d'avoir interdit ça, alors que pour le coup ça aurait pu amener des personnes qui étaient vraiment frustrées, enfin vraiment des gens un peu spéciaux qui auraient pu très bien se lâcher. Spéciaux, pourquoi spéciaux? Pas de jugement de morale. Non, pas de jugement de morale, mais bon, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément un accès simple, je dirais, avec les femmes de manière globale et qui auront peut-être envie de pouvoir... Ça peut aussi être de la curiosité. Ça peut être de la curiosité, oui, très bien. Oui. Enfin, après, il y a des love hotels, etc. Il y a des trucs sur lesquels je pense bien placé justement pour parler des plaisirs sexuels de manière globale. Mais pour le coup, c'est dommage qu'une maison close où ça impliquait personne d'humain et ça aurait pu être utile pour les gens, justement, de ne pas pouvoir en profiter. C'est dommage. Oui. Bon, voilà l'info. On en avait parlé dans cette émission. C'est Nora, je crois, qui nous en avait parlé dans une info intox. C'est ça, exactement. Et c'est récent. C'était il y a quoi? Il y a deux mois. 3 mois. Bon, voilà, c'est fermé. C'est pas grave. Voilà. Alors, une autre info intox. Bruno Ponsard, Adrien Allemand, vous allez essayer de deviner si c'est une info justement ou une intox. Nous nous envolons du côté de Bordeaux et c'est une cliente qui a eu la surprise de découvrir dans son fraisier une bague sextoy. Donc elle l'a évidemment rapportée à la pâtisserie, boulangerie. Et elle a essayé de demander des explications. En fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais elle a continué à mener son enquête. Et en fait, la femme du boulanger est en plein divorce parce que le boulanger, visiblement, sort avec une de ses employées. Voilà, alors on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais enfin, en tout cas, ça va pas très fort parce que la cliente du coup porte plainte. Voilà. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est une intox? J'arrive pas à croire qu'un boulanger se soit trompé de miche. Ça me paraît extraordinaire. Non, j'arrive pas à croire que... on trouve plein de choses dans les gâteaux et dans les pains. C'était pourtant pas la galette des rois. Non, mais je me dis, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si la dame trouve donc c'est le ring qui se met autour du sexe, c'est ça je vois que vous êtes oui, je connais un petit peu l'attirail. Absolument, oui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, de base, je reste quand même très dubitatif. Après, peut-être qu'il y a un fétiche autour de la baguette, mais ça m'inquiéterait vraiment pour un boulanger. Je dirais plus intox, parce que info, en même temps, la réalité des fois est tellement... Ah bah oui. Alors, choisissez info ou intox? Intox. Et vous, Bruno Ponsard? Pour la première fois, je vais dire info. Moi, je ne vais pas suivre... parce que je verrais bien une vengeance de la femme. Ouais. Je pense qu'une femme est assez perverse quand elle est en colère pour essayer de jeter le discrédit sur son homme. Donc sur sa boulangerie-pâtisserie. Mais inversement aussi. Quand on est en colère, on fait des trucs énormes. Donc c'est tellement énorme que je pense que c'est une info. Nora? Mais c'est une invention, c'est une intox. Mais ça peut donner des idées. Méfiez-vous de Nora. Ça pourrait faire le sujet d'un roman, un truc ça va tendu, un peu... Mais je vais me mettre à écrire, je pense. Tellement d'imagination. Je vois ça, oui. Bon, en tout cas, 50-50, et c'est ça. Nora, aujourd'hui. On va monter un tableau et on va voir combien de fois vous arrivez à les piéger au cours d'une année. Ce serait pas mal de faire C'est la première fois que je suis piégé, moi. C'est vrai? Ouais.
D'habitude, vous arrivez à deviner. Parce que je suis toujours l'auditeur ou Oui, l'intervenant. c'est vrai que vous suivez l'auditeur. Mais là, j'ai dit, tiens, c'est un truc qui est assez tordu. Et c'est la première fois que c'est la première fois que je suis désolé, Adrien. C'est pas grave, ça commence bien pour moi, c'est pas grave. Alors justement, Adrien Allemand, vous m'avez envoyé un mail il y a quelques temps parce que vous aviez envie qu'on parle de BDSM parce que pour vous c'est une bonne manière de libérer la sexualité des gens. En fait, c'est vrai que je trouve assez frustrant à l'heure actuelle, en plus avec le débat MeToo qui arrive, etc. Et je peux très bien comprendre qu'il y a une émancipation des femmes. J'ai aucun problème avec ça et je suis ravi. Mais c'est d'arriver je suis pas sûr que MeToo soit le symbole de la libération des femmes. Non, c'est sûr, mais c'est important que la parole se libère. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, est-ce que c'est la libération de la sexualité des femmes? Ça, pas forcément. Je n'en suis pas sûr du tout. Non, justement, c'est pas... Non, Bruno Ponsnard. Non, pas du tout. Enfin, moi, je pense qu'on est en train de partir dans une autre extrême, et que les débats avançant, on arrivera à quelque chose de plus médian. Mais je pense pas que ce soit une libération, parce que c'est aussi quelque chose de très dogmatique, à mon sens. Mais après, au-delà de ça, je peux comprendre l'envie sociale des femmes de critiquer des choses, ça je comprends parfaitement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus inaudible encore dans l'aspect sexuel, parce que maintenant il y a des revendications du côté féminin, je peux comprendre parfaitement, il y a des incompréhensions du côté masculin, et en fait personnellement, j'aimerais militer sur cette envie de rassembler et de rappeler quand même qu'on a quelque chose de gratuit en plein milieu des jambes qui pourrait nous servir, même si la religion n'est pas d'accord, même si plein de choses ne sont pas d'accord, mais c'est quand même quelque chose qu'on pourrait utiliser de manière intelligible. J'aime bien penser ça un peu comme la gastronomie, c'est-à-dire qu'on mange de tout et on essaie de profiter de la nourriture de manière intelligente. Et j'ai l'impression que le sexe, on s'obstine à manger des sandwichs jambon beurre, à pas vouloir se découvrir. Par exemple, pour moi, quelqu'un qui a vécu dans le SM, dans le consentement, dans toutes ces pratiques-là, j'ai du mal à Alors, pas comprendre. Le SM, c'est pas tout à fait le BDSM. Ah non, enfin, je raccourcis. Je le raccourcis en SM, BDSM, c'est l'ensemble. BDSM, on va peut-être d'abord expliquer, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ne savent même pas de quoi on parle. BDSM, ça vient de bondage, domination, soumission. Non, c'est bondage, discipline, sadomaso. En fait, c'est les 4 grands pans qui vont réunir toutes les activités sexuelles X ou Y. Donc ça peut être le bondage, ça va être tout ce qui va être les entraves, c'est-à-dire se faire attacher par des cordes, par des menottes, tout ce que vous voulez. La discipline, ça va être... C'est un faux mot, parce que discipline, c'est à la fois les jeux de discipline, donc avec les punitions, tout ça, mais aussi ça peut être des jeux de manière globale et s'y tenir, une forme de discipline. Et sadomaso, c'est des mauvais termes. Je pense que c'est plus celui qui aime, si ce n'est donner, mais celui qui aime provoquer, et maso, celle ou celui qui va aimer recevoir. Le maître et le soumis, en quelque sorte. Ça, c'est le truc le plus générique. Et c'est vrai que à l'heure actuelle... Non, mais j'essaye d'expliquer de manière globale. Mais c'est vrai que là, par exemple, avec l'arrivée de 50 Shades of Grey, qui est pas du tout représentatif et qui est une espèce de melting pot de plein de pratiques. C'est du BDSM à l'eau de rose. Oui, mais c'est vrai, mais il reste malheureusement à l'eau de rose. C'est-à-dire que c'est pas. Il manque les épines. Oui, déjà, parce que c'est quand même quelque chose d'assez épicé. Et c'est quelque chose qui, au final, se passe en consentement et dans une vraie danse. Oui, mais dans une vraie danse avec les deux personnages. C'est-à-dire que c'est pas juste le dominant qui va choisir et la soumise qui va accepter. Voilà. Le safe word, par exemple, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais si un dominant veut faire quoi que ce soit sur une soumise, en l'occurrence, voilà, et que la soumise dit son safe word et qu'elle veut pas, le dominant s'arrête. Donc techniquement, c'est la soumise qui va gérer le dominant. C'est pas le dominant qui a tout le pouvoir dessus. Et j'aimerais personnellement rapprocher justement les hommes et les femmes sur... parce que j'ai pas envie de dire aux gens de devenir SM. J'ai envie de leur proposer un buffet de choses qui viennent du SM et qui peuvent être utiles dans le monde vanille. Enfin, dans le monde... Le vanille, c'est un terme SM. Les vanilles, c'est les gens normaux, enfin, c'est les gens classiques, qui n'ont pas une sexualité un peu débridée comme la mienne. Et par exemple, le safe word, pour moi, me paraît essentiel dans les relations même vanille. C'est-à-dire que le safe word peut arrêter un jeu, peut arrêter une situation, peut... Oui, c'est ce que j'appelle le joker, moi. En fait, oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire il va expulser le oui et le non du jeu, ce qui fait que le non va devenir un mot annexe qui sera utilisé par les deux personnes et qui sera compris par les deux personnes, comme, enfin deux ou plusieurs personnes, comme le mot qui veut dire stop, qui veut dire non. Comme ça, on peut jouer après avec sa copine aux supplications, à plein de trucs qui peuvent être très érotiques, mais au moins on ne sera pas dans une angoisse de est-ce qu'elle va apprécier ou quoi. Le jeu de regard est très compliqué et malheureusement on ne peut pas se baser que sur un jeu de regard avec une femme. C'est-à-dire que si elle ne va pas bien, même si
ça peut être un jeu pour elle de se débattre de tout et n'importe quoi, mais il faut être sûr que ce soit un jeu. Ça doit être fait en consentement, ça doit être fait en sécurité. Oui. Donc vous voulez expliquer que finalement dans la sexualité, si on avait une vraie parole qui à un moment donné dit stop, ça permettrait d'ouvrir à la fantaisie. Sauf que le problème, et on s'en est rendu compte justement avec MeToo, c'est que certaines femmes, à un moment donné, acceptent, pensant qu'au fond, elles en avaient envie, et c'est presque après qu'elles se disent, finalement, j'ai été abusée. Et c'est là où on voit toute la complexité de la sexualité féminine, Bruno Ponsnard. Hein. Ou de la sexualité tout court, entre fantasme et réalité. Il y a des choses qu'on peut érotiser de façon très intellectuelle, enfin très cérébrale, et ça peut être très excitant et provoquer de la lubrification chez la femme, des érections superbes chez les hommes. Et après, c'est au moment où ce scénario fantasmé est mis en acte, c'est après comment il est perçu, comment il est reçu. Et c'est ça toute la complexité du BDSM, c'est que certains fantasment et imaginent, parce que c'est excitant, mais comme d'autres pratiques d'ailleurs, que c'est quelque chose de viable, et peuvent se rendre compte lors d'une mise en scène et d'un passage à l'acte, se rendre compte que finalement c'est trop violent. Alors, moi je fais une comparaison justement avec la nourriture dans mon dernier livre, le bûcher des sexes. Je vais vous expliquer, vous me direz ce que vous en pensez, Adrien et Bruno. On se retrouve dans un instant. Que vous avez de plus cher. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et là, on est en plein dans la complexité de la sexualité avec donc justement Adrien Allemand qui voulait donc évoquer le BDSM pour nous expliquer à quel point ça pourrait être une ouverture sur justement une sexualité intelligente entre couples. Bruno Ponsnard, évidemment, est toujours avec nous, sexothérapeute et psychanalyste. Alors justement, moi je vais vous faire la comparaison que j'ai décrite dans mon dernier livre. On dit souvent que dans la nourriture, on a des choses qu'on aime et puis il y a des choses qu'on croit qu'on n'aime pas ou des choses qu'on n'a jamais goûtées. Et je dis, à la limite, on goûte, je sais pas, n'importe quoi, par exemple, de l'avocat ou des huîtres. Ou de la pastèque ou des huîtres. Et puis finalement, on mange une huître, on trouve ça dégueulasse, on recrache, voilà. Le lendemain, on n'aura ni honte, ni gêne, ni problématique particulière et on n'en voudra pas à notre partenaire qui nous aura fait manger l'huître parce que c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, ça c'est en ce qui concerne la nourriture. En revanche, en ce qui concerne la sexualité, le nombre de fois où j'ai eu des témoignages de gens qui ont essayé quelque chose mais parfois même des choses assez, j'allais dire, banales, parce que moi-même, je suis très ouverte par rapport à la sexualité. Oui, comme tout à l'heure, on parlait du vibromasseur et de la scène de jalousie, parce que ma compagne apprécie le vibromasseur. Absolument. Imaginons rien qu'un plug, par exemple, pour une femme qui, l'homme aura introduit un plug dans son anus, et elle peut très bien le lendemain être totalement dégoûtée, totalement choquée, totalement honteuse, et en vouloir pendant des mois à son partenaire. Et pourtant, sur le moment, elle n'aura pas dit non parce qu'elle aura été tentée par l'expérience. Voyez, donc c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment être très 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 prudent quand on parle de sexualité parce que on croit qu'on ne va pas aimer quelque chose et puis on va découvrir qu'on adore et puis on croit qu'on va être finalement assez libéré pour essayer telle ou telle autre chose et puis on va essayer et puis après on va avoir honte, Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. La difficulté, elle est comment la mise en acte est vécue par rapport au fantasme. Et j'ai donné l'exemple d'exhibition, par exemple, ou de choses comme ça, où intellectuellement, des fois, on a du mal à l'accepter. On peut le fantasmer, on va même essayer d'inciter son ou sa partenaire à le faire. Mais c'est pareil pour le BDSM, c'est pareil pour un bon nombre de pratiques. Et où, en fait, le fait de voir le partenaire prendre du plaisir, à la limite, devient presque gênant parce que on a l'impression d'être en retrait. Après, c'est l'ego qui parle, en fait. Et si on est vraiment dans quelque chose où on n'a pas trop d'ego et où on se dit, tiens, ma compagne s'éclate ou mon compagnon s'éclate, on va perdurer, on va recommencer et on va s'initier, effectivement, devenir un adepte d'une telle ou tel type de pratique. Après, quand mon ego commence à être remis en question et où je vois que mon partenaire ou ma partenaire a plus de plaisir qu'avec moi ou que je ne lui suffis plus ou que là, on est plus dans une relation à l'objet, quoi. L'autre, c'est plus, c'est pas régale-toi mon chéri ou régale-toi ma chérie, c'est ça me frustre de te voir prendre du plaisir.
Et là, c'est un peu sans compter compliqué. qu'on peut aussi tout d'un coup être totalement surpris, choqué de voir notre partenaire aimer quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Tout d'un coup, on se dit mais je suis avec qui là? C'est un étranger. Donc voyez, Adrien Allemand, à quel point c'est complexe. Alors je sais bien, moi j'ai me suis suffisamment intéressée au BDSM pour bien comprendre que dans cette pratique-là, souvent les gens ont déjà bien avancé et sont, j'allais dire, presque initiés. Donc mais c'est compliqué de transmettre ça. Alors oui et non, parce que je vous entends et je suis à la base, je suis d'accord avec vous. Alors j'ai une métaphore à vous donner parce que je suis un homme d'image et je pense que c'est plus facile pour l'expliquer. Enfin, en tout cas, comment je le vois. Pour moi, le SM est un peu comme un building de la défense, un bâtiment qui ferait 40 étages en vitre. Voilà. Pour moi, les gens vanille sont les gens qui sont à l'extérieur de ce bâtiment, qui viennent de temps en temps, qui passent dans le lobby, donc l'entrée du bâtiment, et qui ont cette envie, par exemple, quand on vient dans le lobby, d'être un kinky, c'est-à-dire de s'amuser avec les menottes en moumoute. Alors, pour les auditeurs, les vanilles, c'est les personnes qui ne pratiquent pas le BDSM. Oui, excusez-moi, c'est vrai, j'ai l'habitude. Il l'a dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit. Tant pis pour ceux qui n'avaient pas suivi. donc les vanilles sont à l'extérieur du bâtiment et font ce qu'ils ont envie de faire. Les kinky, c'est-à-dire les gens qui ont envie de dire genre ce soir t'es le docteur et moi l'infirmière, machin, avec les menottes en moumoute, c'est le lobby, c'est l'entrée du bâtiment. Et après, de l'étage 1 à l'étage 40, c'est le SM. Le truc, c'est que ce soit l'étage 1 ou l'étage 40, tant que vous êtes à l'étage que vous aimez, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que si vous êtes dans un étage et que vous voulez ramener quelqu'un avec vous, je pense que l'important, c'est de savoir comment on va monter cet escalier. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser que si y a quelqu'un qui est moins expérimenté, je vais descendre cet escalier, le prendre par la main et monter avec lui les marches petit à petit. J'ai un level, j'ai fait des choses dans ma vie, plein de choses. Mais quand je découvre quelqu'un, je vais essayer de le comprendre par la base et revenir à la base. C'est-à-dire déjà ce qu'elle sait, ce qu'elle a envie, là où elle veut aller, et aller petit à petit monter les étages pour savoir ce qu'elle veut et justement se découvrir. C'est pour ça que quand vous dites oui, mais mon mari, alors ça il y a deux aussi contextes. C'est-à-dire, soit vous rencontrez quelqu'un et vous essayez de l'emmener, soit vous êtes avec votre femme ou votre mari. Et là, pour le coup, il faut faire quelque chose. Dans le cas de l'homme et le mari, du mari et de la femme, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que si à un moment donné, justement, la femme est choquée par ce que le mari fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de communication pendant vraiment longtemps, parce que si vous êtes avec quelqu'un pendant 10 ans et que vous vous rendez compte qu'en fait il est, je sais pas, travesti. Oui, mais c'est là, excusez-moi, j'entends ce que vous dites, et c'est là où vous faites une erreur, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de communication. On peut croire que ça va être vachement fun finalement d'aller jouer un peu au SM parce qu'on a vu 50 nuances degrés et puis que comme il y a une romance comme ça, on se dit ouais super, c'est génial, j'ai envie de me soumettre. Et puis devant la réalité de la sexualité, ça peut complètement être c'est pour ça qu'il faut déstabilisant. Il faut y aller par étapes. Certes, mais parfois même la première étape peut être déstabilisante et choquante. Ça va dépendre de la première étape. C'est sûr que si, je crois qu'on a parlé tout à l'heure d'exhibition. Vous êtes d'accord ou pas, Bruno? Ah oui, tout à fait. Je pense que si justement votre mari vous demandait demain de faire de l'exhibe, ça mérite réflexion, ça mérite quand même. Dans tous les cas, ça me paraît être quand même une grosse. Mais parce que c'est toute la question du fantasme. Bien sûr, mais entre le fantasme et son accomplissement hypothétique, il va falloir quand même passer par plusieurs étapes. Vous parliez par exemple du plug. J'ai assisté une fois à une séance de bondage. Et c'était une femme qui n'avait qu'une envie, parce qu'elle trouvait ça très beau et elle voulait être prise en photo, ligotée, machin, etc. Il y avait un des maîtres du bondage, Tonton Ficelle, que vous connaissez peut-être de nom. Pas lui, mais oui. Bon, il a commencé à la ficeler. Et elle a eu une crise de panique qui était quand même très très inquiétante. Oui, mais j'imagine que s'il a été intelligent, il a coupé les cordes, il l'a libéré directement. Voilà. Évidemment que tout de suite, mais quand même, elle a eu cette panique, oui, mais c'est pour le coup, et qui quelque part a dû la traumatiser. Oui, mais je peux pas la mettre du côté du shibari, c'est-à-dire que je connais un peu les shibaris, je sais qu'ils sont très prévenants, que c'est une espèce de danse qui vont prendre le temps. Je vous assure que c'était pas fait n'importe comment. Justement, c'est pour ça que je suis sûr qu'il l'a fait de la meilleure manière. Après qu'elle se soit fait peur, justement, le safe word, le moyen d'avoir un échappatoire est nécessaire, mais il faut pouvoir aussi expérimenter. Si on n'a pas d'expérience, il faut déjà commencer. Par exemple, tout à l'heure vous parliez du plug anal. Je finis juste là-dessus. Vous avez parlé du plug anal, mais le plug anal, il faut déjà qu'elle ait un peu, par exemple, l'habitude de l'anal tout court. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir avoir un plug anal si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec l'anal. Et en
pire, il y a plusieurs tailles de je plugs. Je comprends bien, mais alors, ce que vous dites de monter étage par étage, je l'entends bien. Vous pouvez rester au premier étage toute votre vie. Bien sûr, mais je l'entends bien ça. Sauf que parfois, quand on n'est pas avec quelqu'un de suffisamment délicat et suffisamment à l'écoute et qui se laisse emporter par son propre désir, il va y aller un petit peu trop vite et ça peut être le drame. Allez-y Bruno. Oui, non, mais l'histoire du premier étage, c'est bien vu en fait. Il y a des gens qui ne rentreront jamais dans le bâtiment. Il y a des gens qui vont rentrer au premier, qui vont faire un essai, qui vont dire ce n'est pas pour moi. Et c'est pas grave, parce qu'ils vont se réaliser dans d'autres pratiques, dans d'autres types de relations sexuelles. Mais effectivement, après, ce qui est important, c'est d'être en phase avec ce qu'on veut. Et là, je parle bien de l'intégrité. Alors souvent, la compagne veut ça et propose au compagnon, et le compagnon ne s'y sent pas prêt. Et à ce moment-là, si on ne le sent pas, c'est surtout pas se forcer pour l'autre, c'est y aller vraiment pour découvrir. Alors il y a des gens curieux, il y a des gens qui le sont moins, et puis on a ce qu'on appelle nos matrices éducatives, nos croyances, nos interdits, nos tabous, et ça c'est des choses qu'on peut pas aller au-delà de ça. Moi je vous donne un exemple qui me concerne. L'exhibition, c'est quelque chose que je peux fantasmer, c'est quelque chose que je ne peux pas vivre parce que mon éducation judéo-chrétienne fait qu'on ne montre pas son corps. Donc vous ne ferez pas l'émission à poil la prochaine fois, Bruno Ponsnard. Je suis déçu. À poil je pourrais, mais derrière un rideau. Mais voilà, après il y a des choses qu'on arrive à dépasser, qui nous paraissent insurmontables, et être confronté comme le propose Adrien là, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de voir si ça devient possible ou pas. Et effectivement, l'exemple de cette femme qui a voulu stopper, c'est, je pense, quelqu'un qui ne reviendra pas vers le shibari, ou en tout cas, c'est clair, pas dans cette constitution-là. Et je pense qu'elle allait trop loin. Je pense qu'elle allait trop loin aussi. C'est-à-dire que, justement, alors ça, c'est quelque chose. Alors, je suis un dominant à la base, mais je suis pas là pour voir. Mais quand je vais rencontrer une femme, je vais d'abord vérifier où elle en est, elle. C'est-à-dire savoir son périmètre, savoir sa zone de confort et là où elle veut aller. Je sais que, admettons, je n'ai pas d'idée, mais elle veut aller à un endroit. Si c'est vraiment géographiquement un endroit métaphorique très loin, je vais lui dire non, on va y aller par petites étapes. Admettons, on prend l'exhibition. Je vais lui dire, ok, si tu veux faire l'exhibition, déjà, je vais dire bêtement, enfin, c'est pas une idée, mais on peut très bien aller en soirée libertine, faire rien avec quelqu'un, enfin avec les gens, on reste tous les deux, mais au moins tu seras nu avec moi au milieu de plein de gens. Si ça te gêne, on part. Si ça te gêne pas, on peut rester, on pourra revenir et faire une autre étape. Plus d'exhibitions, par exemple, dans des voitures, plein de trucs. Enfin, après, il y a des trucs X ou Y, mais il faut y aller étape par étape et surtout se rendre. En fait, je pense que quand je vous écoute, Adrien Allemand, bien sûr, je suis d'accord avec vous et il me semble que vous êtes tout à fait sensé et raisonnable. Sauf que tout le monde n'est pas comme vous et bien sûr. Non, mais j'essaye pas de. Et je sais bien que dans le SM, il y a des gens qui sont absolument pas initiés, qui veulent s'y frotter et puis qui font un peu n'importe quoi. Mais il y a aussi des gens vanille qui sont SM mais qui ne le savent pas parce qu'ils sont jamais confrontés. Et pourtant, avec leurs copines, ils font des trucs. Oui, mais mon rôle, vous voyez. Qui suis quand même là pour essayer d'aider les gens à se libérer de leur sexualité, certes, mais à surtout pas les mettre en danger. Mon rôle, c'est plutôt de dire, il vaut mieux ne pas faire quelque chose qui peut-être vous aurait plu que de faire quelque chose qui va vous faire du mal. Quoi, le BDSM est un monde de consentement mutuel. Parce que ça, on a tendance à l'oublier. Non, mais beaucoup me disent, quand je leur raconte, ils me disent ah, mais t'es un dominant, donc tu tapes les filles. Et... Non, c'est consentant. Donc, en plus, dans le SM, on accepte les douleurs qu'on veut bien accepter. Avant d'entrer. Hein. C'est pas faux. Mais en l'occurrence, le consentement est dans les deux sens. Et donc, forcément, il y a de la nuance. C'est ce qui me navre un peu dans ce cliché du SM, c'est ce côté brutal, violent, sans communication. Non, mais c'est très mal compris, ça, bien sûr. Et de mon point de vue, j'ai pas envie d'amener les gens à être SM. Encore une fois, j'ai envie de leur proposer un buffet de choses qui ont été réfléchies par le SM. Le safe word, la sécurité, par exemple, de ne pas mettre des cordes autour du cou, de doubler ses cordes si vous voulez jouer avec des cordes avec votre copine chez vous, des choses que les vanilles pourraient prendre du monde SM et qui pourraient appliquer à eux pour justement avoir des armes de sécurité. C'est-à-dire que si demain une fille a envie, et qu'elle m'aura écouté aujourd'hui, qu'elle a un minimum compris, si elle a envie de se tester dans la SM, il faudrait qu'elle voit dans le dominant en face d'elle si il comprend ce que c'est qu'un safe word, s'il a compris ce que c'est que le consentement, s'il a bien compris que c'est lui qui devait venir la chercher et la faire monter et pas elle qui devait le monter jusqu'à son niveau. Donc il faut, et c'est ça aussi le problème de ce genre de relation. Enfin, c'est un jeu, mais c'est un jeu d'adulte. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent faire peur, mais il ne faut pas les vivre comme des traumatismes, je suis d'accord. Il faut à un moment donné le faire dans sa volonté. Si on a des envies, pourquoi pas s'y frotter, mais
petit à petit. Il n'y a pas besoin. Faut y aller crescendo. Oui, il n'y a pas besoin. Enfin, admettons qu'une fille me dise, je sais rien, moi, j'ai envie de me mettre nu sur un pont d'autoroute. Bon, c'est une connerie, mais ce serait très mauvais pour les conducteurs. Mais pourquoi pas, mais tu l'assumeras pas. C'est pour ça qu'il y a eu un accident hier probablement. Sur la 13. Mieux qu'un radar pour ralentir, tout le monde s'arrête. Ça c'est clair, on va avoir un bouchon. Là, tout le monde va rouler à 80 maintenant. C'est clair. mais voilà, dans ce cas-là, même moi, je sais qu'elle aura pas l'audace. Ce serait complètement. Mais pour vous, de se mettre nu sur un pont d'autoroute, c'est du BDSM, c'est pas de l'exhibitionnisme, tout simplement. Pour moi, le BDSM, enfin, la définition que j'en donne, parce que le BDSM, c'est un peu comme si je disais j'aime la musique, c'est quand même vachement large. Et pour moi, le BDSM, sa meilleure analyse, enfin, la meilleure définition que j'en ai, c'est une analyse personnelle qui peut être partagée. Se comprendre soi-même, accepter d'allumer la lumière dans sa pièce sexuelle intérieure, se dire ok, au lieu d'être dans le noir en permanence et se dire est-ce que je peux faire ça ou pas, de pouvoir allumer la lumière, regarder qu'on peut faire ça, qu'on n'a pas envie de faire ça, qu'on pourrait peut-être hypothétiquement faire ça, et s'assumer un minimum et essayer de faire un pas, pas 100 mètres, pas un marathon, mais juste un pas pour essayer de se comprendre un peu plus et s'accepter un peu plus. C'est ça que j'aime, parce que justement, pourquoi je m'énerve par rapport à ce sujet-là à l'heure actuelle, où je parlais de MeToo tout à l'heure, c'est qu'il y a des mouvements dans les pays qui commencent à réfléchir des choses qui, ironiquement, viennent du SM. C'est-à-dire que, par exemple, la Suède est en train de penser à un système où ils veulent mettre un consentement écrit à chaque fois que vous allez faire quelque chose avec votre copine. Mais le consentement écrit, faites un contrat SM, on ira beaucoup plus vite. Enfin, faites quelque chose que le SM a déjà théorisé et déjà réfléchi, au lieu de créer des lois gouvernementales qui, au final, vont copier le SM. Qui sont en train de se lancer pour le consentement, justement. C'est ça. Après, justement, dans le SM, il y a beaucoup d'outils. Par exemple, pour les dominants, il existe la checklist qui permet justement d'être donnée à la soumise ou à l'inverse, d'être prise par le dominant pour la remplir et montrer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. C'est vraiment très rébarbatif pour le coup, parce qu'il y a 10 pages à remplir et pour savoir ce qu'on aime. Mais il y a plein de moyens de sécurité et de garde-fous pour justement faire ces jeux d'adultes en sécurité. Il faut juste connaître les différentes... je peux pas dire règles, j'aime pas dire règles parce que j'ai l'impression que c'est toujours... ça fait très dogmatique, mais connaître un minimum le bon sens, le code de la route sexuelle pour bien faire les choses. En fait, vous voulez qu'on reconnaisse le BDSM? Un petit peu quand même, oui. Non, parce que le SM... un petit peu. Non, parce que pour moi... Vous êtes en train de nous dire que vous avez un train d'avance par rapport à la sexualité lambda des gens. Non, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne conscience... Un petit peu quand même. Non, par rapport à la métaphore que j'ai donnée tout à l'heure, j'aimerais qu'on prenne conscience du bâtiment. Je vous ai bien écouté et je suis d'accord avec vous. Effectivement, ça fait partie des choses croustillantes qu'on peut agrémenter dans l'intimité d'un couple. Le seul problème du BDSM aujourd'hui, dans ce que j'en vois, notamment sur les réseaux sociaux, puisque moi j'ai des amis qui sont dans le BDSM, des amis, des contacts Facebook, j'ai des amis que je connais physiquement, qui sont dedans. Le seul souci par rapport à ça, c'est cette envie de conversion qui est légitime, puisque c'est une croyance, une pratique que vous avez et que vous voulez partager, et c'est tout à votre honneur. Par contre, quand ça commence à être partagé dans le milieu vanille, c'est d'une violence extrême. Partagé, c'est-à-dire le fait que les vanilles reçoivent les informations. Ouais. Oui, malheureusement. Quand on voit des photos de lacération, quand on voit des brûlures à la cigarette, quand on voit. Ça fait partie le BDSM, on va du soft vers le très hard, même le hardcore. Et je pense que l'erreur, et c'est tout à votre honneur d'être venu parler de façon assez soft, c'est de vouloir absolument l'imposer dans un milieu où les gens ne sont pas prêts à voir. Et votre image d'étage premier, deuxième ou 40e, vous avez raison. Restons au premier étage. À la limite, oui. Non, mais alors, il y a ce côté-là, par moment. Non, je dis ça parce que vous voudriez faire comprendre aux vanilles. Et vous avez raison. On peut amener les gens à réfléchir et à penser, sauf quand c'est imposé à un moment donné. Et c'est pas une critique vis-à-vis de vous, de votre intervention d'aujourd'hui, du tout. Hein. Mais c'est comme le libertinage. Les partouzeurs, les libertins, il y a des gens très fins qui expliquent ce qu'ils font et pourquoi ils aiment et qui restent toujours dans quelque chose d'assez descriptif sans imposer. Et moi, j'étais invité à une soirée, à un repas. C'est un gars que je connais qui est libertin. Et ça a fini en partouze. Et je lui ai dit, tu m'as baisé.
au sens propre, au sens figuré, parce que tu m'aurais dit, est-ce que ce soir tu viens baiser? Je serais peut-être pas venu. Ouais, mais ça veut dire qu'il a manqué de consentement. Voilà. Là, tu m'as invité à manger pour m'imposer. Voilà, tu m'as piégé. Et c'est là le bémol que je mets, hein, et c'est pas du tout. Il y a un peu de prosélytisme, vous voulez dire. Bien sûr, à un moment donné, c'est vouloir absolument. Non, là, pour moi, il a manqué de consentement. Si vraiment il avait prévu une orgie derrière, il a manqué de consentement. Et encore une fois, moi, vous me parlez vous me parlez des trucs hard, mais il n'y a pas que des trucs hard. Non, je vous dis simplement par rapport aux réseaux sociaux et par rapport oui, j'entends, mais si c'est proposé. Même admettons, enfin, il y a des photos de brûlures de cigarettes. Si les deux ont été consentants, j'ai rien à dire. Enfin, oui, mais c'est peut-être pas utile de tout montrer comme ça. Non, je dis pas, mais je pense pas. Des vanilles, justement. Justement, mais je pense pas. En tout cas, merci d'être venu nous parler de BDSM, Adrien Allemand. On va faire une petite pause et dans un instant, on va donner la parole à Nicole qui veut revenir sur le harcèlement de son ex. À tout de suite.